Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du blog Changer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment concrètement mettre en pratique le palais mental dans votre vie professionnelle. Le palais mental, ça me dit quelque chose, mais je sais plus trop de quoi il s'agit. Si c'est ce que vous êtes en train de vous dire, je vous remets en dessous de la vidéo le lien de la précédente vidéo que j'avais fait sur le palais mental qui vous présente concrètement ce que c'est. Je vous le redis en quelques secondes, le palais mental, c'est une des plus vieilles techniques de mémorisation qui consiste à associer des éléments qu'on veut retenir, des concepts qu'on veut retenir à des lieux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien c'est simple, la mémoire des lieux, c'est la mémoire la plus puissante qu'on a. Faites attention quelques secondes au nombre d'endroits, de lieux que vous connaissez, votre appartement, votre maison actuelle, les maisons, les appartements dans lesquels vous avez habité, votre lieu de travail, les différents lieux de travail dans lesquels vous avez habité, peut-être l'école où vous avez été, peut-être la maison de famille, peut-être chez vos grands-parents, peut-être la maison ou les appartements d'amis. Nous avons tous en fait une quantité de lieux qu'on peut se remémorer et qu'on peut reparcourir juste en y pensant. Eh bien la technique du palais mental, elle exploite cette capacité formidable qu'on a pour en fait placer dans ces lieux qu'on peut se rappeler très facilement, et bien placer des éléments, des représentations mentales, des concepts qu'on veut se rappeler pour pouvoir y accéder facilement. Et si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite, j'avais pris l'exemple des présidents de la Troisième République. Et bien aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience de comment je l'utilise dans le cadre professionnel pour que vous aussi, vous puissiez vous projeter demain sur la manière d'utiliser le palais mental. Par exemple, pour préparer une réunion, être sûr de ne pas oublier des points que vous voulez présenter. Par exemple aussi, pour faire une conférence, si vous devez animer un atelier de travail, une conférence devant un certain nombre de personnes et que vous voulez être à l'aise à l'oral et être sûr que vous aurez bien en tête l'ensemble du déroulé de votre présentation. Ou encore si dans un événement quel qu'il soit, vous voulez pouvoir stocker de manière instantanée des concepts, des idées, afin de pouvoir vous en rappeler plus tard et ne pas être dépendant par exemple d'une prise de notes. Je vous disais donc, vous partagez l'expérience de comment je l'ai utilisé ce palais mental récemment. Il se trouve que je suis associé d'un cabinet de conseil qui accompagne des grandes entreprises dans leurs problématiques e-commerce, dans leurs problématiques logistiques, supply chain. C'est pas très important si ce secteur d'activité ne vous concerne pas. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai dû intervenir au sein d'un salon e-commerce pour présenter à un moment donné de ce salon les enjeux du e-commerce devant à peu près 200 à 300 personnes, j'ai plus en tête le compte exact. Et donc, pendant une heure, je devais dans un premier temps expliquer, présenter les enjeux du e-commerce, la transformation du secteur, la transformation des attentes clients, etc. Bon, des enjeux de ce secteur-là. Puis animer une table ronde avec des spécialistes de ce secteur. Et donc c'est typiquement le type d'événement dans lequel on peut utiliser le palais mental et dans lequel je l'utilise pour ma part régulièrement. Alors comme je vous le disais dans la vidéo qui présente la technique, que vous pouvez retrouver en commentaire en dessous de cette vidéo, la première étape c'est de définir un endroit où on va stocker les informations qu'on veut retenir, de définir son palais mental. En l'occurrence, vu que je parlais de e-commerce, j'ai pris un de mes lieux de travail précédents lorsque j'étais directeur logistique de Rue du Commerce et que je, du coup, allais tous les jours chez Rue du Commerce. Donc je connais très bien les locaux, c'est le bâtiment qui fait 3-4 étages. Et j'ai défini donc un parcours sur lequel j'allais stocker ces informations. D'abord un premier hall d'entrée au rez-de-chaussée, une porte qu'on passait, puis un deuxième espace derrière cette porte qui est le hall dans lequel se trouve l'ascenseur et l'escalier. Le troisième point, c'était donc en haut des escaliers, le hall du premier étage, au niveau duquel on trouvait l'accès au bureau du premier étage et puis une porte vers les toilettes. J'ai ensuite choisi 3 emplacements à l'intérieur des toilettes dans un premier temps, le grand espace intérieur des toilettes et puis il y avait 2 toilettes différents. C'est pour montrer aussi qu'on peut utiliser n'importe quel espace pour ancrer des éléments. Ensuite, je ressortais et je me retrouvais à nouveau donc, dans ce hall du premier étage. Je passais la porte des bureaux et puis là, j'avais une première salle de réunion sur la droite, petite salle de réunion pour 2-3 personnes avec une petite table ronde. Et puis ensuite, une deuxième salle de réunion beaucoup plus grande, où on peut mettre une quinzaine de personnes. Après cette salle de réunion, on arrive à la fin du couloir et puis on a un premier open space sur lequel on a un premier bureau sur la droite et puis ensuite l'open space global qui se termine par une porte d'accès à un deuxième open space. Et donc dans ce deuxième open space, on a un premier bureau sur la gauche fermé, un bureau un tout petit peu plus loin sur la droite et puis l'open space sur la gauche. Voilà pour vous donner un exemple concret du chemin qu'on peut créer, du chemin que j'ai pris moi pour préparer cette présentation. La deuxième étape, c'est de se représenter les concepts qu'on veut retenir. En l'occurrence, j'avais
pour cette intervention une présentation de quelques slides qui présentaient dans un premier temps les enjeux du client qu'on appelle omnicanal. C'est pas très important là encore si le terme vous parle pas, mais donc ce qui fait qu'aujourd'hui le client commande sur les différents canaux de distribution en ligne, en magasin, etc. Les attentes de ce client-là, et puis derrière ce qui nous concernait plus particulièrement pour mon intervention, les enjeux et ce que ça avait comme conséquence pour la logistique, donc la manière dont on prépare les produits, dont on les livre en magasin ou à domicile ou en point relais pour le client. Et puis enfin, je présentais un outil important dans mon métier, qu'un outil qui s'appelle l'OMS, l'Order Management System. Là encore, c'est pas très important si vous ne connaissez pas, mais je présentais cet outil et en quoi il était important pour répondre aux enjeux du e-commerce aujourd'hui. Et alors, pour vous illustrer de manière très concrète comment ça se passe, j'avais par exemple une première slide dans laquelle je présentais des chiffres clés du secteur du e-commerce. Et là, pour faire ça, j'avais 3 chiffres clés à retenir. Je vais vous donner là aussi, alors ça fait appel à une autre technique de mémorisation dont je pourrais parler à un autre moment, mais moi j'ai par ailleurs une espèce de ce qu'on appelle une table de rappel, un code qui me permet de me dire, un peu comme une table de multiplication, en fait pour chaque chiffre et chaque nombre de 1 à 100, j'ai une image qui vient en face. Donc par exemple, le premier chiffre que je voulais retenir, c'était 64%. En l'occurrence, 64% des clients qui commandent sur Internet utilisent le service Click and Collect. Et bien pour moi, le chiffre 64, c'est un char. Je pourrais vous expliquer dans une autre vidéo pourquoi. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est que c'est un char. Donc j'ai visualisé au premier endroit dans mon palais mental un char qui se baladait en l'occurrence sur les murs du premier rang d'entrée. Le deuxième chiffre que je voulais retenir, c'était 27. 27% des clients qui ont acheté en Click and Collect, lorsqu'ils retirent leur produit en magasin, achètent un autre produit dans le magasin. 27, pour moi, ça correspond à l'image d'une nuque, la nuque de quelqu'un. Et donc, j'ai placé quelqu'un dont je voyais uniquement la nuque dans ce premier endroit de mon palais mental, là aussi, cette pièce où le char se baladait. Et au milieu du coup de cette pièce, il y avait quelqu'un dont je voyais uniquement la nuque. Le troisième chiffre que je voulais retenir, c'était 56. 56% des clients en magasin utilisent leur téléphone. Alors, pour moi, 56, c'est une luge. Et donc, j'ai tout simplement construit une image d'une luge, en fait un peu en forme d'iPhone. Un iPhone qui serait avec des patins comme une luge. Et ce qui me permettait de me dire, bah tiens, luge c'est 56, et en même temps, c'est en forme d'iPhone, donc c'est 56% des clients qui sont en magasin utilisent un téléphone. Et vont sur Internet. Ensuite, il me restait à lier ces images pour que ma première slide, je puisse m'en rappeler facilement. Et bien, pour faire ça, j'ai imaginé que mon char tirait dans la nuque de la personne que je voyais, qui tombait sur la luge, et la luge faisait des tours aussi dans la pièce, le long des murs, dans ce premier espace. Alors ça vous semble peut-être un peu fou comme ça, mais quand on prend le temps de faire ce travail d'association d'idées et de représentation mentale, eh bien, ce sont des éléments qui restent et qu'on peut réactiver très facilement. Et vous voyez là, au moment où je vous parle, ça fait plus de 15 jours que j'ai fait cette présentation. J'y ai pas du tout repensé depuis et les images sont encore très fraîches dans ma tête. Donc voilà pour ma première slide. C'était donc une première slide qui introduisait ce qu'était un client omnicanal avec 3 chiffres clés. Et donc j'ai mis les 3 éléments clés de ma première slide dans le premier emplacement de mon palais mental. Une fois que j'avais présenté cette première slide, je passais dans mon palais mental la porte qui m'emmenait au sas où il y avait l'ascenseur et le chemin vers les escaliers. Et dans cet espace-là, ce deuxième emplacement de mon palais mental, j'abordais donc la deuxième slide. Et cette deuxième slide, elle parlait des attentes du client omnicanal. Et les attentes du client omnicanal, eh bien là aussi, j'avais 3 éléments clés à mentionner. Le premier élément clé, c'était le délai. Le client omnicanal veut se faire livrer où il veut, et précisément le plus vite possible, voire immédiatement. Pour me rappeler ça facilement, en fait, j'ai imaginé dans cet espace, ce deuxième sas, là, dans ce hall d'entrée, j'ai imaginé un énorme réveil rouge qui me rappelait donc du coup le temps, et donc le fait de se faire livrer quand on le voulait. Et j'imaginais que ce réveil d'un coup sonnait, comme le matin, là, ce bruit bien désagréable de réveil. Et donc ça me rappelait, c'est maintenant immédiat, donc particulièrement se faire livrer le plus vite possible, immédiatement. Le deuxième élément, c'était que le client omnicanal veut se faire livrer où il veut. Chez lui, au travail, en locker, en point relais, etc.
Pour ça, en fait, j'ai imaginé le logo de l'application Google Maps. Je ne sais pas si vous le voyez avec la carte et puis cette espèce de forme géométrique au-dessus. Et donc j'ai pris le temps de l'imaginer, de la grossir, et je l'ai imaginé venant s'écraser sur le réveil rouge, parce que comme ça suivait logiquement le premier point clé. Et le troisième point clé du client omnicanal, eh bien, c'était le fait que le client veut avoir des services personnalisés qui correspondent à son besoin. Par exemple, le fait de se faire livrer avec installation, c'est-à-dire que vous faites livrer un lave-linge ou un frigo et que vous voulez que le livreur vous l'installe et vous le mette en route aussi. Eh bien, pour retenir ce point, j'ai imaginé un collègue de rue du commerce qui faisait un service de tennis et qui venait taper le réveil écrasé par le logo Google Maps. Vous voyez, elle peut sembler absurde cette représentation, en même temps, elle est très simple. Quelqu'un qui fait un service, ça me rappelle directement le mot service, et vu que j'ai préparé ma présentation avant, je sais que je parle des services de livraison, des services associés à la livraison de la commande e-commerce. Je vais vous donner un dernier exemple sur ma troisième slide, parce qu'on pourrait continuer encore davantage. Ma slide suivante, elle constituait à dire que maintenant qu'on avait vu les enjeux de l'omnicanal et les attentes des clients, eh bien, on allait regarder ce que ça a impacté et comment ça a impacté la supply chain, donc ce qu'on appelle l'approvisionnement, la logistique et le transport, comment ça a impacté ce secteur d'activité-là. Et là, je voulais dire deux choses. Je voulais dire qu'il y avait des invariants, des choses qui ne changeaient pas et des besoins qui étaient communs entre la manière dont on fonctionnait avant l'arrivée de l'omnicanal et puis des choses qui avaient été perturbées, qui avaient changé. Et pour me rappeler ça, en fait, donc, je montais les escaliers et donc dans le hall du premier étage, je voyais dans un premier temps le signe égal, vous savez, qui tournait sur lui-même, parce que dans le palais mental, quand on veut se rappeler de quelque chose, plus on met du mouvement, plus on exagère, plus on met des couleurs, des sons, voire même des odeurs dont on essaie de se rappeler, des goûts, et bien plus c'est facile de s'en rappeler. Je voyais donc dans un premier temps ce signe égal qui tournait sur lui-même et qui me rappelait, tiens oui, je parle dans un premier temps des choses qui n'ont pas changé, qui sont égales à avant. Et puis, dans un deuxième temps, je voyais ce signe égal qui était coupé pour faire, vous savez, le signe différent et qui me permettait de me dire oui, et maintenant je parle des points de différence. Donc voilà, et puis je continuais comme ça mon chemin. Je vous le disais, d'abord en passant par les toilettes, ensuite en revenant, en passant dans les différentes salles de réunion, dans l'open space, dans le deuxième open space, dans les bureaux qui étaient fermés, les bureaux ouverts, en plaçant de la même manière que ce que je viens de vous expliquer, des éléments qui me représentaient, qui me permettaient de me rappeler facilement les choses que je voulais dire. Voilà pour cet exemple d'utilisation du palais mental en conditions réelles. Je vous le dis encore une fois, en fait la technique peut paraître assez farfelue, mais ce temps de préparation qu'on prend et d'utilisation de l'imagination permet ensuite de pouvoir restituer de manière extrêmement fluide. Comme je vous le disais, j'intervenais à ce moment-là devant un peu plus de 200 personnes, et le fait d'avoir préparé et utiliser le palais mental m'a permis d'arriver devant cette scène, sur cette estrade, et d'être complètement serein sur les éléments que je voulais présenter, parce qu'à chaque fois que je voulais savoir où j'en étais, en fait, j'avais juste à faire un aller-retour et à me projeter dans mon palais mental pour me dire, tiens, j'en suis ici, l'étape d'après c'est ça, c'est cet élément-là dont je veux parler. Et ce qui fait qu'à aucun moment je n'avais besoin de m'appuyer sur la présentation qui était déroulée derrière, et le seul moment où j'avais à me retourner, c'est donc pour vérifier de temps en temps que le bouton pour changer de slide fonctionnait bien et que j'étais bien sur la bonne slide en cohérence avec mon propos. Je vous rappelle les 3 étapes de manière très synthétique. La première, c'est de se créer un palais mental, d'imaginer l'endroit où on veut stocker les informations et puis le parcours concret, le chemin qu'on va faire dans ce palais, donc que ce soit les pièces dans l'ordre logique des pièces chez nous ou n'importe quel autre palais. La deuxième étape, c'est de se construire pour chaque élément qu'on veut retenir une représentation mentale précise, qui peut être farfelue, qui est même intéressant d'exagérer. Le tout, c'est qu'à un moment donné, elle nous permette de faire sens pour nous et de nous rappeler facilement le mot ou le concept. Et la troisième étape, c'est de placer cette représentation mentale à l'emplacement, à l'étape du palais mental qu'on choisit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à me laisser aussi un commentaire en dessous pour me dire si vous aussi vous avez utilisé le palais mental et dans quelle situation, à me poser des questions si vous en avez aussi sur la manière dont vous pouvez l'utiliser. Et puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.